Ici chez vous, à la découverte d'une nouvelle famille. Aujourd'hui, une famille qui vit, mais qui travaille aussi 365 jours par an. La famille Arlon, une famille de viticulteurs. On est sur le domaine des Trois Filles, à la Cadière d'Azur. Alors bonjour Daniel, le papa, Ghislaine, la maman, Audrey, la sœur aînée, c'est ça? C'est ça. Daniel, tout commence par vous. Vous faisiez quoi avant d'être viticulteur? Et avant d'être viticulteur, je travaillais au chantier naval de La Ciotat comme tuyauteur. Donc pendant 20 ans, il a fermé en 1989. Et là, j'ai repris les vignes de mes parents. Alors à l'époque, vous étiez viticulteur, coopérateur. Aujourd'hui, vous avez un domaine. C'est quoi la différence? Ben, la différence, c'est bien de travailler pour soi, quoi, je veux dire. On sait ce qu'on fait, on rencontre beaucoup de gens sympas aussi. Pendant longtemps, le domaine, c'était un peu un rêve impossible pour vous? Oui, avec mon épouse, c'était un rêve parce qu'on avait dit, bon, on ne pensait pas que les filles allaient reprendre le domaine. Donc c'est vrai qu'on pensait avoir un garçon. Un jour, on a dit, les garçons, essayez. Et la fille qui a remplacé avantageusement le garçon, c'est Audrey. C'est Audrey. Alors Voilà. Audrey, c'est ça, c'était un peu machiste, ce domaine du vin. Au départ, on ne voyait pas une fille à la tête d'un domaine? Alors effectivement, dans le milieu viticole, auparavant, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Moi, quand j'ai commencé mes études en classe, on était seulement 4 filles. Mais c'est un métier qui s'est beaucoup ouvert, comme bien d'autres, aux femmes, de par les mentalités qui changent, mais aussi de par les techniques et le matériel. Ghislaine, c'était pas une vision qui s'affrontait entre la vision des anciens et la vision des jeunes? Comment vous l'avez vécu, vous, ce démarrage de domaine des Trois Filles? Moi, en fait, je l'ai très bien vécu parce que c'était une ambition qu'on avait avec mon mari. Ouais. Donc, du coup, c'était l'aboutissement de rêve. Vous travaillez ensemble 24 heures sur 24 et vous vivez ensemble 24 heures sur 24. Il y a quelques engueulades de temps en temps Oui, hein, faut pas. Oui, des fois ça pète, mais après, voilà, on a. Les parents rancuniers. On s'explique, on dit les choses et on oublie vite parce que voilà. C'est un peu papé qui nous titille. Des Ouais. fois. Alors j'allais vous demander, c'est qui le plus râleur ou la plus râleuse de la bande? Sans hésitation. C'est Papé? C'est moi, oui. C'est Daniel? Oui, oui. C'est Daniel. Non, mais c'est vrai qu'avec les jeunes, on n'a pas des fois la même vision de voir les choses, quoi, je veux dire. Donc, Ouais. C'est quoi souvent, par exemple, la vision, ne serait-ce que pour commercialiser le vin, avant on faisait des publicités dans des magazines, ça c'était plutôt votre façon de faire. Avec Justine, votre petite sœur, c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que vous avez eu du mal à mettre en place? Alors, Nous, oui. Oui. Nous, oui. La génération des parents, c'est Ouais. vrai que les réseaux sociaux, bon, c'est pas ce qu'ils maîtrisent le mieux. Après, on est beaucoup dans la discussion au niveau des prises de décision et on est assez souvent d'accord, même si, oui, il y a ces générations qui nous séparent avec des visions plus à l'ancienne pour les parents, nous un peu plus modernes. On essaye de faire un bel équilibre de tout ça, en fait. Très important dans l'année, c'est évidemment les vendanges. Ça fait des amplitudes horaires énormes. Vous commencez à quelle heure pour finir à quelle heure en général vos journées? Alors nous en cave avec ma sœur, on commence à 4 h du matin et ça peut se finir tard le soir, c'est-à-dire qu'on part de chez nous le matin il fait nuit, on rentre le soir il fait nuit, Voilà. jusqu'à 21 h, 21 h 30 selon les journées. D'accord. C'est irrégulier, mais selon les journées. Dans ces cas-là, c'est le travail qui prime par rapport à la famille. Comment on arrive à gérer les deux? Alors, à cette période-là, effectivement, c'est le domaine qui est prioritaire parce que c'est les vendanges et c'est le travail de toute une année qui se joue. Et là, à ce moment-là, il y a les conjoints qui rentrent en jeu pour Surtout les gérer la partie perso, en fait. Et les parents à qui qu'on essaye un peu d'alléger en termes de travail et qui prennent le relais un peu sur les enfants. Et le reste. Est-ce que surtout il y a le temps de prendre des vacances? On s'accorde une semaine. Après, le temps, bon, on peut le trouver. Après, Après, il y a quelques jours par-ci, par-là. Oui, quoi, voilà. je veux dire. On peut partir 2 jours, 3 jours. Ouais. Mais jamais beaucoup plus. ah non, jamais beaucoup plus, c'est jamais plus d'une semaine. Non, il y a toujours quelque chose. Et puis il y a les clients aussi qui viennent au domaine. Donc il faut assurer la journée, il faut assurer le week-end. Surtout l'été, le samedi, dimanche. Ghislaine, ça ne vous pèse pas? Non. Non. Pourquoi? Moi, j'ai pas. Quand je descends au domaine, j'ai pas l'impression de venir travailler. C'est ça. Voilà.
Et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément besoin de prendre beaucoup de vacances, parce que c'est ça. c'est cette passion qui vous anime. Vous avez des clients du monde entier, Belgique, États-Unis, Allemagne, etc. Quel est le regard des clients sur votre vie de famille? Quand les clients viennent au domaine, il y a les enfants qui font du vélo, qui font une cabane, qui ramassent les olives. Voilà, et ça fait partie de notre quotidien. Et ça leur plaît parce qu'ils voient que c'est authentique et on les reçoit simplement. Et ça plaît beaucoup, ouais. Et Ghislaine et Daniel, comment vous perçoivent vos amis, vos voisins ici? Ils sont contents de nous voir heureux. Et puis écoutez, nous, c'est une passion. Hein. Ouais. C'est une passion, donc non, ils sont présents. Ouais, puis nous, on est contents qu'il y ait la suite, quoi, je veux dire. Parce qu'on l'a créé ensemble, mais sinon, on ne l'aurait jamais fait. Et après, il y aura encore la suite, j'espère, voilà. Sur les 5, il y en a bien au moins un. C'est avec beaucoup de fierté aujourd'hui que vous voyez le travail que vous accomplissez avec Audrey et en famille avec Léonie. C'est une grande fierté d'avoir des enfants comme ça. C'est quoi alors, ce sera ma dernière question, votre secret du bonheur en famille? La passion, ouais. L'amour. Puis d'être toujours soudés, même des fois il y a des mauvais moments aussi, que je veux dire, donc d'être toujours soudés. Une famille en or, c'est ce que vous avez dit avant de commencer l'enregistrement. Ouais. Vous êtes d'accord là-dessus? Ah oui, tout à fait, tout à fait d'accord. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.